Densité mammaire et mammographie de dépistage. Introduction à la densité mammaire. Un tissu mammaire dense est courant et normal, mais il peut compliquer le dépistage d'un cancer sur une mammographie et on sait qu'il augmente vos chances de contracter un cancer du sein. Les seins sont composés d'un mélange de tissus adipeux et de tissus fibroglandulaires. Vos seins peuvent être considérés comme denses si vous avez plus de tissus fibroglandulaires et moins de tissus adipeux. La densité mammaire n'a rien à voir avec la taille ou l'aspect au toucher de vos seins. Elle varie d'une personne à l'autre et peut évoluer au fil du temps. La densité mammaire ne peut être observée qu'avec une mammographie. Il existe 4 catégories de densité mammaire. BI-RADS A. Les seins sont presque entièrement composés de tissus adipeux. BI-RADS B. Les seins comportent des régions dispersées de densité. BI-RADS C. Les seins comportent des régions de tissu mammaire denses. BI-RADS D. Les seins comportent du tissu mammaire extrêmement dense. Vous pouvez trouver votre catégorie de densité mammaire sur la lettre indiquant les résultats de votre mammographie de dépistage. La densité mammaire est importante pour 2 raisons. Première, les femmes qui ont un tissu mammaire dense courent un risque plus élevé de contracter le cancer du sein. Cependant, la densité mammaire ne constitue qu'un facteur de risque parmi plusieurs qui ont une incidence sur votre probabilité de contracter la maladie. Il ne faut pas vous inquiéter si vous avez des seins denses, mais vous devriez parler à votre fournisseur de soins de santé de votre risque global de cancer du sein. Deuxième, le tissu mammaire dense fait également qu'il est plus difficile pour un radiologiste de détecter un cancer sur une mammographie. Sur celle-ci, le tissu adipeux paraît foncé, ce qui permet de voir plus facilement le cancer du sein. Par contre, le tissu mammaire dense paraît blanc. Le cancer du sein semble également blanc, alors le tissu dense peut cacher certains cancers. La densité mammaire ne constitue qu'un facteur parmi plusieurs facteurs de risque connus du cancer du sein, qui comprennent également l'âge, les antécédents familiaux, les mutations génétiques héréditaires et les antécédents personnels de cancer du sein. Vous pouvez prendre des mesures pour réduire vos risques de cancer du sein. Ces dernières comprennent le maintien d'un poids santé et d'un mode de vie actif, la limitation de la consommation d'alcool, l'allaitement si possible, et la pondération des risques et des avantages de l'hormonothérapie pour les symptômes de la ménopause. Toutes les femmes, indépendamment de leur âge ou de leur densité mammaire, devraient connaître l'apparence et l'aspect au toucher de leurs seins. Si vous remarquez des changements dans vos seins, vous devriez parler à votre fournisseur de soins de santé, même si vous avez eu récemment une mammographie normale. Il est important de passer des mammographies régulièrement. La mammographie est le seul test de dépistage éprouvé pour réduire la mortalité par cancer du sein. On peut voir de nombreux cancers sur les mammographies, même si vous avez un tissu mammaire dense. Une échographie mammaire supplémentaire pourrait être une option pour vous après avoir discuté avec votre fournisseur de soins de santé des avantages et des limites de cet autre test. Il existe certaines preuves scientifiques montrant que d'autres tests, tels qu'une échographie mammaire, peuvent détecter des cancers supplémentaires chez les femmes ayant des seins denses. Cependant, ces tests augmentent également les chances de résultats faux positifs. Un résultat faux positif est un résultat de test anormal qui s'avère normal après d'autres tests. Pour de plus amples renseignements sur la densité mammaire et les mammographies de dépistage, parlez à votre fournisseur de soins de santé ou consultez le site www.screeningbc.ca.